Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui me tient à cœur pour vous faire partager encore une fois mon amour des planeurs. Donc cette vidéo c'est planeur ou bullet journal, le grand duel. Donc la grande question souvent c'est de se dire est-ce que j'ai vraiment envie de commencer un bullet journal ou est-ce que ce n'est pas pour moi et que je préférerais par exemple l'organisation d'un planeur. J'ai vu un blog tout simplement qui faisait un article comme ceci et qui disait le concept c'est comment bien choisir votre bullet journal, est-ce que vous voulez le faire dans un carnet ou est-ce que vous le voulez, j'arrive pas à parler, ou est-ce que vous voulez le faire dans un classeur. Et je me suis dit quel est l'intérêt vraiment de faire un bullet journal dans un classeur. En fait ça revient à un planeur en fait tout simplement. Et je me suis rendu compte vraiment que certes le concept de bujo, de bullet journal était très importé en France mais absolument pas le planeur en fait. Déjà parce que c'est difficile de se procurer de base l'objet même, le planeur en soi comme ceci qui est en couverture élastique ou avec un bouton par exemple et qui est dedans avec à l'intérieur des anneaux métalliques et une recharge. Et c'est difficile à se procurer hormis en papeterie où vous trouverez éventuellement des filofax qui se trouvent très facilement mais qui sont souvent un peu chers. Sachez qu'il y a d'autres alternatives beaucoup moins chères et absolument beaucoup plus jolies également et plus personnalisables. Aujourd'hui on va séparer cette vidéo en deux grandes parties. Partie bullet journal à qui ça s'adresse et partie planeur. C'est parti! Je vais commencer avec ce que j'aime le moins et ce que je connais le moins puisque définitivement ce n'est pas pour moi, c'est le bullet journal. Pour moi il y a des désavantages clairs à avoir un bullet journal par rapport à un planeur, surtout si vous êtes une contrôle freak à mort comme moi. Moi l'idée de ne pas pouvoir enlever une rature de mon bujo que je vais garder éternellement, ça me rend malade. L'idée de ne pas pouvoir arracher de page correctement, de ne pas pouvoir effacer, de devoir absolument tout écrire à la main tous les jours et surtout de devoir créer un index au début et genre par exemple que vous commenciez votre agenda, que vous fassiez des notes à la fin en mode vous faites une page note, vous avez fait d'autres pages entre temps et vous avez besoin d'une nouvelle page note parce que vous avez fini l'ancienne. Résultat, dans votre index il va y avoir une page note à la page 11 et la page 56 sans aucune logique. Je trouve ça insupportable alors que ce n'est pas du tout le cas dans un planeur. Donc le concept, c'est que le planeur pour moi ça s'adresse aux gens qui n'ont absolument pas peur des ratures, qui n'ont pas peur d'avoir un ordre aléatoire dans leur bujo par exemple. Certes bien sûr vous pouvez vous organiser au départ mais c'est quand même très fastidieux. Alors certes un bullet journal potentiellement ça se garde 1 à 2 ans, le temps de le finir etc. Mais quand j'ai vu la vidéo par exemple de Solange te parle récemment, quand elle a dû changer de bullet journal parce qu'elle venait de finir le précédent, elle a eu plein de choses à reporter, ça prend un temps fou considérable. Et je trouve au final qu'on perd du temps plus avec un bullet journal qu'avec un planeur. Donc si vous avez du temps, que ça ne vous dérange pas d'écrire, que vous aimez avoir plein de carnets, le bullet journal est peut-être fait pour vous. Ensuite je trouve dans un bullet journal il y a beaucoup plus de choses à écrire à la main, souvent parce qu'on doit faire les dessins soi-même, qu'on doit faire tous les petits cadres, les tableaux si on veut en faire, etc. Réécrire tous les jours, lundi, mardi, mercredi, la date, refaire tout votre planning annuel, votre vision par semaine ou quoi. Ça prend quand même du temps et souvent vous devez préparer votre bullet journal soit en début d'année, soit en début de mois, mais vous ne pouvez pas tout remplir d'un coup. Prendre par exemple 2 jours dans votre vie au départ pour remplir et juste après avoir à écrire ce que vous avez à faire. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça tout simplement. Si vous faites votre année complète ensuite, eh bien des fois vous risquez de manquer de place, d'avoir des problèmes de mise en page. Donc c'est pas très pratique à ce niveau-là, donc du coup ça demande plus de temps quotidiennement. Si vous aimez prendre par exemple 1 heure pour vous, 2 heures le dimanche pour remplir votre bullet journal, ça peut le faire. Mais moi clairement c'est pas quelque chose qui m'intéresse et dont j'avais le temps. L'avantage du bullet journal c'est que vous pouvez faire ça dans à peu près n'importe quoi. Il suffit juste d'un carnet que vous pouvez prendre du format que vous voulez, un carnet A5, A6, le plus grand que vous ayez, peu importe. Vous pouvez trouver plein de carnets mignons et sympathiques. Il y en a des spéciaux pour les bullet journal, spéciaux dans le sens où ils ont déjà des petits pointillés, qu'ils ont déjà un index au début et des pages numérotées, ce qui peut être pratique pour vous faire gagner un tout petit peu de temps au départ. Mais malgré tout, vous pouvez faire ça dans n'importe quoi et c'est quand même très avantageux puisque du coup vous n'avez pas besoin d'acheter spécifiquement
quelque chose de difficile à trouver, puisque déjà ça c'est très démocratisé, mais que surtout n'importe quel carnet pourra faire l'affaire. Donc si vous êtes comme moi du genre à acheter 20 000 carnets, ne jamais les finir, bah pourquoi pas les utiliser en tant que bullet journal, ça peut être une idée. Ensuite, je trouve personnellement que l'avantage du bullet journal, c'est que ça demande en gros beaucoup moins de fourniture. Certes, vous avez utilisé peut-être un stylo noir, un stylo bic, certains vont même utiliser des crayons de couleur ou des feutres pour décorer, mais ça reste quand même moins contraignant que de tenir un planeur, parce que déjà, un planeur forcément c'est à anneaux, donc vous aurez besoin de perforer des feuilles que vous rajoutez dans votre planeur, donc vous aurez besoin de beaucoup plus de matériel spécifique que dans un bullet journal. Il y a également le fait que pour le moment c'est pas très démocratisé aussi d'utiliser des choses décoratives pour faire un bullet journal. Par exemple pour un planeur on va utiliser beaucoup, encore les pompiers c'est terrible, j'en ai marre, J'utilise personnellement beaucoup de washi tape, beaucoup de décoration d'autocollants, alors que dans les bullet journal on va pas forcément y penser et c'est pas forcément le but premier du bullet journal. Donc autre possibilité également pour les bullet journal, par exemple vous pouvez faire quelque chose de recto verso. Si vous voulez séparer la partie agenda par exemple de toutes vos collections, que ce soit les listes de films à voir, de listes de livres à lire, tout ce qui est liste, vos trackers. Si vous avez par exemple aussi des suivis hebdomadaires de sport, de plein de choses, ou alors des choses sur le mois complet, vous pouvez par exemple faire quelque chose de recto verso. Je vais essayer de prendre un planeur pour vous montrer ça par exemple. Quand vous imaginez que ce soit un carnet, vous avez par exemple votre carnet dans ce sens-ci habituellement. Quand vous l'ouvrez, bon normalement vous n'avez pas un truc, mais du coup vous pouvez écrire par exemple votre agenda de ce côté-là, faire un index agenda par exemple, et faire un recto verso. Du coup votre bullet journal sera écrit dans deux sens différents, mais c'est pas grave. Et à l'arrière du coup vous faites par exemple les collections avec un second index. Par exemple, vous pouvez, il n'y a pas de règle à proprement parler. Et du coup pour moi c'est également un point négatif le bullet journal, dans le sens où vous avez besoin de créer une numérotation de page et un index, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple avec un planeur. Donc on va passer maintenant à la partie planeur, qui est donc ma préférée. Comme je vous le disais, pas forcément besoin de faire un index, puisque dans un planeur moi j'utilise des intercalaires. Donc voici mon planeur actuel et comme vous le voyez j'ai deux types d'intercalaires. J'ai la page d'aujourd'hui en fait, qui est donc ouverte systématiquement sur la semaine actuelle ou le jour actuel, et du coup c'est une petite règle détachable très rapidement comme ceci. Vous avez ensuite deux sortes d'intercalaires. Moi j'ai les intercalaires verticaux qui sont ici, donc j'avais trié par agenda, hobbies, divers, répertoire, et vous avez les intercalaires qui sont à l'horizontale pour tous les mois de l'année. Donc voilà, j'ai du coup tout mon agenda annuel dans mon planeur. Non pas que ça me serve spécifiquement, mais j'avais eu une recharge en achetant mon planeur de base qui n'est pas celui-ci, mais celui-ci je vous mettrai le lien, la référence, pourquoi pas une playlist de toutes les vidéos sur les planeurs que j'ai pu faire sur ma chaîne. Et du coup c'était pratique dans le sens où par page, j'avais pas forcément besoin d'écrire beaucoup personnellement, et du coup j'ai un mois complet sur une double page. Donc certes les cases sont un peu petites, c'était des choses pré-imprimées, et clairement je sais à la fin de l'année que je ne vais pas garder cette organisation, notamment parce que je perds souvent une semaine parce qu'il y a trop de cases imprimées sur les pages de chaque mois, mais surtout du coup parce que je trouve ça un peu trop petit. Donc je pense plutôt garder cette vision mensuelle, voire la mettre sur 2 pages. Mais surtout en fait ce que j'aime beaucoup dans cette recharge, c'est que chaque début de mois avait une petite phrase inspirante. Je n'aurais qu'à recouvrir cette petite partie quand j'aurai fini le mois en fait, et jeter la page d'après qui a à la fin une page de notes, pour garder du coup la recharge éternellement. Ça me permet de ne pas avoir besoin d'index, ce qui est quand même plutôt pratique parce que j'aurais pas envie de numéroter les pages, surtout dans un type de classeur miniature, ce serait pas très pratique ni même très logique, puisque du coup il y a d'autres solutions tout à fait remarquables. Donc où acheter ce genre de planeur? Alors moi je vous propose 2 solutions. Premièrement, il y a tout ce qui est papeterie, puisqu'ils vendent des filofax, même à la Fnac il y en a.
Le problème du Filofax, c'est que c'est assez cher, c'est souvent en cuir et surtout les recharges sont pas très jolies de base. Donc vous en avez aussi beaucoup sur AliExpress qui sont pas si chers que ça. Par exemple celui-ci m'avait coûté, il me semble, maximum une trentaine d'euros. Et je le trouve très bien dans le sens où il est très joli, il est très simple. Et vous avez plusieurs types de fermetures. Donc premièrement celui-ci est une fermeture à boutons. Je suis pas forcément fan des fermetures à boutons, mais ce que je préfère en fait c'est celui que j'utilise, c'est celle qui possède des élastiques comme ceci. Ce planeur était vendu avec la recharge annuelle qu'il y a dans mon planeur actuel, celui-ci que je viens de vous montrer, et franchement ça coûte pas si cher. Alors oui bien sûr c'est sur un site chinois, c'est AliExpress, faut faire un peu confiance. Moi personnellement je commande sur AliExpress depuis plus d'un an, voire un an et demi. Je n'ai quasiment jamais eu de problème. Petit changement de carte mémoire, donc je reviens à ce modèle-ci, je l'ai acheté sur Amazon, elle coûte il me semble, enfin souvent il y a des promos donc elle est à entre 12 et 17 euros, vous pouvez la trouver, je la trouve très belle parce qu'elle est bleu ciel, elle existe aussi en rose, en blanc, en noir, c'est pas trop un problème, et du coup le concept c'est que premièrement vous pouvez la loquer. Donc quand vous la rangez, ça prend un peu moins de place dans un tiroir que quand elle est ouverte comme ceci. Vous voyez, on gagne à peu près 7 places. Et ensuite vous avez un petit cache à ouvrir ensuite devant pour jeter toutes les ronds de papier que vous avez percés et perforés par exemple. Vous avez un marqueur sur le côté qui se déplie comme ceci, donc là il y a le petit truc de personal size et vous avez jusqu'à A5 et il y a aussi du timer 21 en taille si ça peut vous intéresser. Donc ce que j'aime aussi beaucoup c'est que sur celle-ci, contrairement à mon ancienne, vous avez vraiment les repères décrits de où est-ce qu'il faut bouger vos anneaux comme ceci selon la taille que vous voulez percer. Par exemple vous avez le A5 au plus large que j'ai beaucoup perforé et utilisé en ce moment parce que pour mes cours c'est très pratique, parce que j'ai décidé ce semestre aussi d'utiliser un planeur format A5 pour mes cours, contrairement à un ancien classeur A5 également. Ensuite vous avez une deuxième taille pour tout ce qui est A6, en sachant que la taille A5 c'est la même que pour le personnel. Oui effectivement c'est vrai, c'est le même écart. Vous avez du Slimeline, les planeurs Timer 17 et 21. Et pareil, vous avez tout ce qui est format ensuite agenda A6, les pockets, les mini, les timers 14. Donc voilà, c'est très pratique, j'aime beaucoup cette perforatrice en fait, tout simplement. Elle est plutôt sympathique. Selon ce que vous voulez faire avec votre planeur, le choix de la taille peut être intéressant. C'est-à-dire que moi, dans mon sac à main de tous les jours, j'utilise ce format-ci. C'est un peu gros, ça prend un peu de place, mais c'est vrai que je suis très partisante de vraiment tout avoir à l'écrit sur moi. Donc c'est un peu mon délire à moi aussi. Je pourrais prendre quelque chose de plus petit par exemple en n'ayant que jusqu'au mois d'avril et enlever absolument toutes ces pages-ci qui certes pour le moment ne me servent absolument pas. Mais voilà, je peux les avoir donc je les ai avec moi. Ensuite tout ce qui est les pages diverses, donc par exemple moi j'ai décidé d'avoir des pages de notes, des pages de to-do list, des pages de projets, de goals dans la vie, dans le mois, ce que vous voulez. Tiens, j'avais une note de future vidéo à faire ici, c'est bien, c'est cool. J'ai aussi un intercalaire hobbies avec justement toutes mes idées de vidéos, mes idées d'articles de blog. Vous pouvez y mettre absolument ce que vous voulez, des pages blanches également. Et ensuite j'ai mon répertoire personnel parce que dans le cas où je n'ai plus de batterie, je préfère avoir le numéro de mes parents, de mon copain, pour prévenir si jamais. On n'y pense jamais parce que maintenant on a l'habitude d'avoir un téléphone portable avec tous ces numéros dedans et de ne jamais rien retenir. Mais moi ça me stresse toujours de ne jamais avoir de batterie. Donc au cas où je préfère avoir le numéro par exemple. Donc ça c'est mon type de taille qui me convient par exemple, mais il y en a plusieurs autres. Par exemple si vous trouvez que ceci est trop gros, vous pouvez choisir un modèle A6. C'est vraiment tout petit et les anneaux ont vraiment le même écart entre eux pour le coup, mais c'est vraiment tout petit. Alors celui-ci est transparent, je le trouve assez sympathique, il était vide et il coûtait genre peut-être même pas 3 € sur AliExpress, donc des fois ça peut valoir le coup. Et je l'avais déjà préparé un petit peu au cas où je veuille m'en servir un jour avec des pages agenda comme ceci que j'ai fabriqué moi-même sur Photoshop, que j'ai imprimé, que j'ai perforé. Ça prend pas tant de temps que ça, clairement. Moi ça me prend pour faire tout mon planeur
mettons une après-midi dans l'année. Donc c'est pas des masses finalement. Comparé à un bullet journal qu'on va devoir écrire dedans toutes les semaines pour préparer la semaine à venir ou le mois à venir. Donc voilà pour ça. Et ils font aussi des petites pochettes comme ceci zippées, que vous pouvez mettre des petites choses à l'intérieur. Et sinon pour les autres formats, alors moi il y a le format A5 que j'utilise pour mes courses semestre. Alors le seul problème c'est que je me rends compte que c'est peut-être un peu petit comme anneau, pas malheureusement pour le nombre de pages que j'ai à mettre dedans, mais c'est comme ça. Écoutez, il est déjà presque plein, le chat arrête de vouloir toucher, de grimper à ce pauvre appareil photo, il t'a rien fait. Il se présente comme ceci, comme vous voyez c'est un peu joli et personnalisé. Donc premièrement j'ai page transparente plastique qui est très pratique. J'ai une réserve de washi tape ici pour décorer ou être pratique, genre j'ai des petits carrés à cocher si jamais. Et ensuite j'ai découpé ça en faisant moi-même mes intercalaires avec juste des petites pages post-it. Donc pour séparer vraiment mes différentes matières, donc là j'en ai 3 mais en vrai 4 dans le même classeur, comme j'en ai que 4, 3. J'en ai 3 ce semestre mais il y en a une qui se divise en 2, donc voilà pour ça j'ai fait moi-même mes intercalaires comme ceci. J'avais acheté des pages comme ceci cartonnées Loisirs Créatifs, soit sur internet soit chez Loisirs Création. D'ailleurs je suis très triste parce que c'est une marque qui ferme ce mois-ci, ils finissent en février en fait, ils ferment définitivement toute l'enseigne, donc c'est terrible parce que je sais pas où je vais trouver mes feuilles hormis sur internet. Mais du coup voilà pour ça, c'est très pratique. Moi j'aime beaucoup le format A5 pour les cours parce que ça tient quand même dans un sac à main. À la fac faut pas déconner, j'ai déjà mon PC portable sur moi H24, c'est déjà assez lourd comme ça pour en plus devoir prendre du format A4. Et l'avantage aussi c'est que du coup j'ai vraiment tous mes cours du semestre toujours sur moi. Je n'ai pas à séparer les matières et à me dire ah ben on est mardi donc je prends telle matière, on est mercredi il faut que je change la matière dans mon sac. Non, je m'en fous complètement. Je prends mon planeur comme ça toujours dans mon sac à main de cours et je le bouge jamais de place en fait. Donc ça c'est cool. Et derrière du coup j'avais mis un autre intercalaire pour faire un fond assez joli. Donc voilà pour ça. Il y a différentes tailles comme vous le voyez pour vous montrer un peu les trois quand même. Vous avez le format A5 ici, le personal size ici et le tout petit en A6. Donc voilà pour ça, c'est à vous de choisir. L'avantage pour moi d'un planner c'est que du coup je gagne plus de temps que si j'avais un bullet journal sans aucun doute à devoir dessiner, tout faire à la main. J'utilise aussi beaucoup Photoshop pour faire mes pages à moi, mes dessins, mes organisations et après j'ai qu'à imprimer et découper, coller, c'est bon, on n'en parle plus. Ensuite c'est vrai que moi je suis vraiment une contrôle fric, j'ai besoin que mon agenda soit propre, clair, que si je dois y enlever une page, bah je vais pas faire une rature dégueulasse, je vais pas avoir un bout de papier qui reste. Là c'est simple, j'ouvre l'anneau, j'enlève la page et on n'en parle plus. Ça me permet aussi de réorganiser mes pages si j'en ai envie, si à un moment je me dis les intercalaires que j'aime me conviennent plus, j'en change, je change juste les annotations. Je remets les pages comme j'ai envie qu'elles soient, ça me pose pas de soucis. Je gagne plus de temps à faire ça qu'avec un bullet journal où ça me rendrait chèvre et j'aurais envie de changer de carnet à chaque fois, ce qui est complètement inutile. Il y a toujours le concept de l'impression est beaucoup plus possible je trouve pour un planner qu'un bullet journal. Un bullet journal, il va falloir découper la page, la coller dans déjà un carnet, je trouve ça un peu bête en fait de coller quelque chose sur une page en fait. Vous voyez, vous collez une page sur une page. Je trouve ça un peu stupide mais c'est faisable même si ça se fait pas encore beaucoup pour le moment, je trouve ça un peu décevant d'ailleurs. En fait soi-disant le bullet journal est très très libre, soi-disant on peut faire plein de choses avec mais je trouve que les gens finalement ne se donnent pas tant de liberté que ça par rapport au bullet journal finalement. Du coup comme vous le voyez par exemple il y a possibilité d'avoir toute l'année entière sur soi dans une moindre place et surtout bah vous n'avez pas perdu du temps à écrire toute l'année à l'avance. Plutôt que juste insérer votre recharge dans votre planeur. Donc pour moi c'est quand même beaucoup plus personnalisable parce que justement il y a cette liberté d'enlever des pages, d'en remettre, de faire comme on veut et du coup vous avez aussi plein de petits accessoires qui peuvent être très utiles. Par exemple ça c'est toute ma vie, genre faudrait que je l'utilise plus, c'est toute ma vie. C'est genre un bloc-notes de pages détachables que vous pouvez perforer et insérer dans votre planeur parce que c'est la bonne taille. Et ça se présente comme ceci, c'est des petites pages de weekly avec toute la semaine Monday, Tuesday, jusqu'à dimanche avec une petite page mémo et vous avez qu'à noter c'est la semaine de tel mois, la numéro de temps.
et ensuite vous découpez votre page, vous l'insérez dans votre planner, c'est fait, on n'en parle plus. Ça reste quand même fabuleux. Et pareil, surtout dans mon planner actuel, j'ai beaucoup de petits trombones comme ceci pour marquer des pages en plus, tout simplement. Faire joli parce qu'il y a beaucoup des trombones trop mignons. Genre j'ai une petite licorne, j'ai des nœuds comme vous le voyez, je vous avais fait une vidéo sur mon planner donc je vous en montre pas tant que ça. Et par exemple ce mois-ci j'ai décidé de mettre des coups de stabilo dans mon planner sur les jours, je mets juste un trait de stabilo et j'ai j'ai des clés au début avec par exemple tout ce qui est en bleu ce sera du sport et tout ce qui sera violet ce sera de filmer une vidéo par exemple. Donc comme ça j'ai plus besoin d'écrire, je mets juste un coup de stabilo, je me réfère aux clés qui est ouvert au début. Et voilà, c'est un peu le même principe que le bullet journal, mais du coup je l'ai adapté dans un planner et ça me convient plutôt pas mal. Et encore une fois, ça m'évite de devoir écrire quelque chose vraiment, donc je gagne du temps. Et du coup le concept aussi, c'est que moi je trouve qu'il y a des designs vachement plus sympathiques, genre du bleu turquoise avec des pois dorés, etc. que de devoir trouver un très beau carnet. C'est un peu décevant, et puis surtout le carnet, quand vous l'avez fini, ben la couverture, vous devez lui dire au revoir quoi. Vous le mettez dans une boîte, dans votre bibliothèque, ce que vous voulez, alors que le planner c'est réutilisable à l'infini en fait. Tout ce qui va jouer vraiment c'est si vous l'usez à force, mais je trouve que ça résiste quand même plutôt pas mal parce que c'est quelque chose d'un peu épais, d'un peu cartonné, en même temps un peu faux cuir, et du coup ça se garde mieux qu'un carnet qu'on va trimballer tous les jours. Donc voilà, ce qui joue aussi sur la taille, c'est ce que vous comptez faire de votre planner. Est-ce que c'est un planner de bureau ? Est-ce que vous allez juste le poser sur votre bureau comme ça et l'ouvrir que quand vous êtes chez vous? Est-ce que vous avez besoin de le transporter ou non? Bref, c'est à transporter, à faire ce que vous voulez à l'infini. Donc voilà, je suis plutôt personnellement team planner parce que je trouve ça plus pratique et que j'ai besoin de ne pas avoir de ratures, de trucs moches, voilà, j'ai trop de liberté tue la liberté pour moi. Donc voilà, j'ai définitivement choisi ma team. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et vous aura peut-être fait découvrir le concept du planner si vous connaissiez déjà le bullet journal mais pas le planner. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.